Hello tout le monde, c'est Alexandre. Aujourd'hui on va parler des nouveautés qui ont été présentées lors de la WWDC 2020. Apple a levé le voile sur ses nouveaux systèmes d'exploitation dont iOS 14, macOS Big Sur, tvOS 14, iPadOS 14 et watchOS 7. On va s'intéresser ici à l'OS réservé aux iPhones dont je vais vous présenter toutes les nouveautés. Allez, on traîne pas, c'est parti. Première fonction, la bibliothèque d'applications. La bibliothèque d'applications part d'un constat, on a beaucoup de pages d'applications malheureusement sur nos smartphones et il est assez facile de s'y perdre et de bien les organiser. Cette fonction permet donc d'automatiquement regrouper toutes ces différentes applications en catégories suivant la nature de l'application. Par exemple, les applications des réseaux sociaux se retrouvent dans le même dossier, ainsi qu'un autre dossier est créé automatiquement pour les jeux par exemple. En haut de la bibliothèque d'applications, vous retrouverez également un dossier suggéré qui utilise l'intelligence de Siri pour prédire la prochaine application que vous pourriez utiliser. En cliquant en haut sur le champ de recherche, il vous sera possible d'avoir une vue en liste de toutes vos applications installées sur votre iPhone et d'effectuer une recherche si vous le souhaitez. Il vous est maintenant possible de choisir les pages d'applications que vous souhaitez conserver et les applications que vous décidez de ne pas afficher sur votre écran d'accueil apparaîtront donc dans la bibliothèque d'applications. Celle-ci s'ouvrira en faisant un swipe tout à droite quand vous vous trouvez sur la page d'accueil. Pour avoir testé, je pense que ça va être une fonction vraiment indispensable et ça permet d'avoir un écran d'accueil beaucoup moins chargé avec des applications qu'on n'utilise qu'occasionnellement par exemple. La seconde fonction intéressante sont les widgets. Vos widgets pourront se trouver comme avant à gauche de l'écran principal, mais la nouveauté est ici que vous aurez la possibilité de les disposer sur votre autre écran où se trouvent vos icônes d'application un peu à la manière d'Android. Deux façons pour les ajouter, en faisant un drag and drop depuis l'écran des widgets ou en les ajoutant depuis le bouton plus en haut à gauche après avoir effectué un appui long sur l'écran d'accueil. En procédant de la sorte, vous accéderez à la bibliothèque de widgets où tous vos widgets seront accessibles. En tapant sur un des widgets, vous aurez accès à différentes tailles qui pourront être ajoutées en appuyant sur ajouter un widget en bas de l'écran. Un widget spécial nommé Smart Stack vous permettra de défiler entre les widgets et vous évitera d'avoir un écran rempli de widgets en tout genre en les regroupant tous dans un seul et même widget. Ce widget apprendra vos habitudes automatiquement et vous affichera le widget le plus pertinent en fonction du moment de la journée. Le mode Picture in Picture fait enfin son apparition sur iOS. Vous pouvez lancer une série sur votre iPhone en plein écran et en retournant à l'écran d'accueil, la vidéo continuera de se lire et un aperçu dans une petite fenêtre s'affichera. Libre à vous de la déplacer où bon vous semble et de modifier la taille si vous le souhaitez, tout en continuant de faire autre chose sur votre iPhone. La possibilité de mettre la vidéo hors de votre champ de vision sera possible et l'audio continuera de se lire. Magique. Il y a du nouveau du côté de Siri. Un mode compact fait désormais son apparition et ne prendra plus tout l'écran comme auparavant. Libre à vous de lui demander ce que vous souhaitez et Siri affichera ses retours sous forme de petites cartes. Siri est également plus intelligent désormais et sera capable de répondre à bien plus de questions qu'auparavant. Enfin du nouveau de ce côté-là, parce que Siri avait été un précurseur en matière d'assistants vocaux, autant il s'était laissé dépasser par d'autres acteurs comme Google Assistant par exemple. Siri sera maintenant capable d'envoyer des messages vocaux ainsi que de les lire, alors que dans le passé, tout ceci devait être fait manuellement depuis l'interface. Le mode de dictée a aussi été amélioré, permettant maintenant d'effectuer de la dictée bien plus précise sans connexion internet. Une nouvelle application nommée Traduction fait son apparition et nous fera sûrement oublier Google Traduction. Ici, la démonstration la plus impressionnante est que l'application, quand elle sera en mode paysage, entrera en mode conversation et permettra de traduire à la volée un échange entre deux personnes. Utile notamment à l'étranger, mais je demande à voir ce que ça donne en pratique. Tout ceci pourra fonctionner en hors ligne sur l'appareil directement via le machine learning embarqué, un bon point pour la confidentialité dont on reparlera après. L'application Message fait également part d'une nouvelle mise à jour. Il vous sera maintenant possible d'épingler des discussions en haut de l'application pour vous y retrouver plus facilement et une jolie animation apparaîtra lors d'un nouveau message directement sur la bulle de discussion. Pour avoir testé, c'est vraiment bien foutu et c'est vraiment très propre je trouve. Les Memoji se mettent aussi à jour avec désormais pas mal de possibilités, dont notamment l'ajout des masques et la possibilité d'avoir accès à différentes catégories d'âge. Dans les groupes, il vous sera possible de répondre à un message directement, mais aussi de mentionner quelqu'un comme ce que l'on peut voir notamment dans l'application Messenger. Si vous le voulez, vous ne pourrez recevoir qu'une notification quand vous serez mentionné dans un groupe. La possibilité d'ajouter une photo de groupe ou un emoji sera de la partie.
Pendant la réception d'un appel, une simple notification apparaîtra, plutôt que de prendre tout l'écran et de vous déranger par la même occasion pendant ce que vous étiez en train de faire. Du côté de l'application Plan, il sera maintenant possible de découvrir plus facilement des lieux plus pertinents et les guides vous accompagneront dans vos voyages. Les directions en vélo font enfin leur apparition et prend en compte le dénivelé en considération. Plan chérira aussi les conducteurs de véhicules électriques en suivant le niveau de charge actuel et ajoutera des points d'arrêt en fonction du dénivelé ainsi que des conditions météo. Mais aussi et surtout vous dirigera vers des stations compatibles avec votre prise de recharge. Les bouchons sont eux aussi ajoutés et des trajets alternatifs vous seront proposés pour vous éviter de rester bloqué sur la route. Du côté de CarPlay, qui est au passage un système vraiment indispensable dans une voiture de nos jours, le choix d'un fond d'écran et les applications de parking, rechargement de véhicules électriques et de commande rapide de nourriture font leur apparition. Une fonction vraiment géniale nommée CarKey permettra comme par magie d'ouvrir sa voiture à l'aide de son téléphone. Une option de partage de ses clés numériques autorisera le destinataire via iMessage d'utiliser la voiture pendant une période donnée par exemple. Utile si vous voulez prêter votre voiture à un ami. Malheureusement, les premiers véhicules BMW et Ford compatibles seront disponibles en 2021, mais on peut espérer que d'autres modèles suivront prochainement. Une nouvelle fonction nommée App Clips permettra d'obtenir une version allégée d'une application instantanément, vous permettant par exemple de payer votre café dans l'établissement où vous vous trouvez ou de louer une trottinette rapidement. Cette méthode autorise l'utilisateur à ne pas utiliser une version complète de l'application et de se rendre sur l'App Store pour la chercher. Et évidemment, elle ne viendra pas polluer votre iPhone ensuite, car on sait tous que l'on garde des applications au cas où sur nos iPhones. Je trouve cette fonction vraiment intéressante, mais maintenant à voir si elles seront déployées rapidement en France. Dans iOS 14, il sera maintenant possible de modifier le navigateur par défaut ainsi que le client mail par défaut si vous n'aimez pas Safari ou l'application Mail directement intégrée au système. Du côté de la confidentialité, un petit point vert s'affichera en haut à droite de l'accès à la caméra et un petit point orange apparaîtra lors de l'accès au micro du téléphone par une application. Dans l'App Store, les développeurs devront maintenant déclarer ce que leur application collecte pour plus de transparence avec l'utilisateur. Les applications devront aussi demander l'autorisation de vous traquer à leur ouverture. En ce qui concerne la localisation, il sera désormais possible de donner à une application son emplacement approximatif plutôt que son emplacement exact. Safari embarquera un bloqueur de traceurs qui empêchera les sites de collecter des informations sur vous et permettra par la même occasion de charger les pages jusqu'à 50% plus rapidement comparé à Chrome. De mon point de vue, je suis assez pointilleux sur la confidentialité et c'est aussi pourquoi j'aime beaucoup Apple. Pensez-y, vous ne devez pas être un produit lors de vos activités en ligne. iOS 14 sera disponible dès cet automne, mais pour ma part, je l'ai déjà installé et je vous ferai une vidéo dessus dans les jours qui viennent. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de toutes les fonctions, mais seulement des fonctions principales, parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue, mais j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pu penser de la conférence d'Apple si vous l'avez regardée dans la section commentaires. Comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!